Salut, alors je voudrais d'abord m'excuser pour le son qui peut s'avérer pas très agréable à l'écoute avec un casque ou avec des écouteurs. Ce problème devrait être réglé bientôt pour les prochaines vidéos étant donné que je devrais recevoir un micro tout neuf de très bonne qualité. J'espère tout de même que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à nous faire part de thématiques intéressantes qui vous tiennent à cœur pour nos futures traductions. Merci et bonne vidéo. Il y a un argument fréquemment utilisé contre l'existence de Dieu, et c'est de loin la pire objection que je n'ai jamais entendue. Vous ne la trouverez pas utilisée parmi les philosophes professionnels, mais au lieu de cela, j'ai tendance à beaucoup rencontrer cet argument en ligne parmi les profanes. Quand les théistes argumentent à partir d'arguments cosmologiques et de contingence, la pire réponse qu'un sceptique puisse répondre est Who created God? What created God? If God did indeed have a beginning, by the simple logic of cause and effect, there had to be an agent separate and apart from the effect that caused it. So then I want to know where God came from. Who created God? Who created the person who created God? Who created the person who created the person who created God? Design is dead, otherwise one must explain who designed the designer. Who created this God? À mon avis, c'est de loin la pire objection jamais faite par un sceptique et je n'ai même pas besoin de faire appel à des philosophes théistes pour le souligner. Je peux me référer à des philosophes athées comme Michael Ruse, qui est tout à fait d'accord. Maintenant, pour ceux qui se demandent peut-être pourquoi c'est une si mauvaise objection, la raison principale est que ce n'est pas un argument réfléchi. Ce n'est pas parce que nous soutenons que l'univers a été forcément créé que nous impliquons que tout a besoin d'un créateur pour exister. Le fait que les sceptiques font encore cette objection me dépasse. Aucun théiste n'affirme que toute chose a forcément besoin d'un créateur. Si l'on regarde le très simple argument cosmologique de Kalam, la première prémisse n'est pas que toute chose a une cause, mais que tout ce qui commence à exister a une cause. Nous n'affirmons pas que toute chose a forcément un créateur, mais seulement les choses qui ont un commencement. Mon argument cosmologique préféré, la version leibnizienne, établit cette distinction très clairement. Tout ce qui existe a une explication de son existence, soit dans la nécessité de sa propre nature, soit dans une explication externe. Donc encore une fois, ce n'est pas parce que certaines choses comme l'univers ont une cause externe que toute chose qui existe doit forcément aussi avoir une cause. Dieu serait par définition dans la première catégorie, un être qui n'a pas besoin d'une cause externe et qui est nécessaire. Donc demander qui a créé Dieu équivaut à demander ce qui a causé une chose sans cause. C'est tout simplement absurde. Fondamentalement, les arguments cosmologiques ont montré pendant des siècles que, puisque des choses contingentes existent, comme nous, notre existence ne peut être expliquée qu'en faisant appel à des choses externes. Cependant, cela ne peut pas continuer indéfiniment. Il doit y avoir une première cause, un moteur immobile qui a commencé cette chaîne. Quoi que ce soit, il ne serait pas nécessaire que cet être soit créé, ce que nous les théistes appellerions alors Dieu. Ainsi, lorsque nous les théistes soutenons que l'univers a une cause ou une explication, nous disons que cela implique une substance ou un être qui serait la première cause, qui n'est pas créé et est nécessaire. Cela serait ce que nous appelons Dieu. Il ne s'agit pas d'une plaidoirie spéciale puisque le premier élément moteur ne serait pas causé par définition et serait défini différemment des choses contingentes comme l'univers. Considérez les choses de cette façon. Le philosophe athée David Hume a dit que l'univers était nécessaire. Si vous étiez allé voir David Hume et aviez essayé de réfuter sa théorie selon laquelle l'univers n'était pas causé, en demandant « Si l'univers est l'explication de notre existence, alors qu'est-ce qui a créé l'univers ?» Il vous aurait simplement répondu que l'univers était nécessaire et qu'il n'avait donc pas besoin d'un créateur. Je soulève ce point parce que lorsque j'ai essayé de le faire remarquer, les sceptiques ont souvent répondu « Si Dieu n'a pas besoin d'un créateur, alors pourquoi l'univers en aurait-il besoin? Pourquoi ne pouvons-nous tout simplement pas dire que l'univers est nécessaire ?» C'était une croyance répandue chez les athées avant le XXe siècle, mais les données observables et la cosmologie en physique ont fortement réfuté cette possibilité. Une quantité impressionnante de preuves montre maintenant que notre espace-temps est contingent et qu'il y a eu un commencement. Donc il ne peut être nécessaire en soi. Bien sûr, nous pouvons maintenant avoir une conversation sur la cause la plus probable de l'univers, et j'ai argumenté le cas théiste plus en détail ailleurs. Mais le simple fait de demander qui a créé Dieu est une objection ridicule, et je n'ai même pas besoin de faire appel aux philosophes théistes pour le souligner. Je vous laisse avec le mot du philosophe athée Michael Ruse, qui a répondu à Richard Dawkins quand il a essayé cette objection. Yeah, philosophy 100 undergraduate response, what caused God? You know, we've all done it. We've all been there. And, you know, I mean, it's a good question, but, you know, it's not the end of the argument. Dawkins then triumphantly says, there you are, bad argument, let's move on. You know, and I know, that Christians, St. Augustine, certainly St. Thomas,
spent a hell of a lot of... I mean, they knew this. And so what they were trying to do was articulate a notion of God who would be first cause. You know, the whole notion of aseity, God as a necessary being, God a se, God's essence is his existence. The point is, Christians have got some grown-up responses to these sorts of things, and I think that Dawkins does a serious misservice to the cause of non-belief by not being prepared to take seriously the kinds of things that believers believe in.